Bonjour et bienvenue chers téléspectateurs dans votre web émission Face Cachée qui est diffusée sur la chaîne YouTube Vérité sur Table. Pour ce numéro de Face Cachée, nous recevons un artiste gospel qui est également un serviteur de Dieu, le docteur Darman Kampa. Bonjour. Bonjour mon frère. Comment allez-vous? Ça va par la grâce de Dieu. Nous l'avons dit au prélude, vous êtes artiste gospel, vous êtes aussi un homme de Dieu. Expliquez comment est-ce que vous avez commencé avec le Seigneur. Est-ce que vous avez commencé sur le guitare ou bien c'est depuis tout petit que vous avez commencé à servir le Seigneur? Ok, merci. Alors, je dirais que j'ai commencé à servir Dieu très très jeune. D'abord, je suis sorti d'une famille chrétienne. Déjà, papa et maman nous ont entraînés sur cette voie-là, au bas âge, bien qu'on ne comprenait vraiment pas ce qu'on allait faire, mais on allait déjà à la prière avec les parents. Jusqu'à un certain âge, on a eu conscience, on a commencé à comprendre des choses nous-mêmes. On s'est engagé par la grâce de Dieu, le Seigneur nous a saisis et jusqu'aujourd'hui on le sait. Commenciez dans une église de réveil. Pour que très jeune, j'allais à l'église catholique, j'étais même servant de messe. À l'âge déjà de 9 ans, j'étais servant de messe. C'est même là-bas que j'ai commencé à chanter. J'étais le chant numéro 1 des servants. Les servants de messe, quand on allait dans des activités, c'est moi qui chantais, qui animais un peu le groupe avec tous ces grands frères qui étaient autour de nous. Donc je chantais avec eux et ça a commencé comme ça. Quand est-ce que vous avez arrêté avec l'église catholique? Ça fait aujourd'hui beaucoup d'années. Je crois que c'était en 97, juste après la guerre de Saint-Jean. Vous arrêtez avec l'église catholique, vous intégrez directement l'église de l'oreille ou bien il y a eu vraiment un petit temps parce que quand nous sommes allés au village lors de la guerre, en ce moment-là déjà, avec tous ces mouvements-là, on allait faire la prière là-bas, là où nous sommes allés au village. Bon, en tant qu'un petit jeune, nous sommes entrés avec les amis, les autres, la distraction, le mouvement. On n'allait plus, j'allais vraiment plus à la prière. Jusqu'à au moins 3-4 années après, c'est comme ça que j'ai rencontré maintenant le Seigneur, cette fois-ci, non avec le mouvement de la famille où on allait avec les parents. Personnellement, j'ai rencontré, j'ai eu la grâce de rencontrer le Seigneur et depuis lors, jusqu'à aujourd'hui, on servi. Votre première église, s'il faut le dire, parce que vous êtes pasteur, vous êtes docteur de l'église Roi de Salem, Kumbatari. Est-ce que c'est à l'église Roi de Salem de Kumbatari que vous avez intégré l'église de Réveil, ou bien il y avait une autre église avant? Ok, j'ai cru au Seigneur à l'église de Brazzaville. Vous avez intégré l'église de Brazzaville, c'est là où vous avez commencé à chanter? Oui, pas aussitôt, mais après 3 ou 4 années. Vous commenciez dans la chorale en tant que chanteur ou bien il y avait un autre instrument que vous utilisez en dehors de votre voix? Alors, c'est une longue histoire. Hein? C'est une longue histoire. Racontez-nous. Moi, je suis venu à l'église. Je crois que j'étais en 3e, en classe de 3e. Quand je suis arrivé à l'église, j'étais en classe de 3e. Et dans le parcours, dans notre marche avec le Seigneur, un jour, je suis allé assister à une répétition. Toi, tu étais là. De la chorale? Ouais. Je suis allé assister à une répétition de la chorale. Et c'est pendant cette répétition-là que je vais intégrer la chorale. Comment? Parce que quand nous sommes arrivés, la personne qui jouait au tam-tam n'était pas pour répétition ce jour-là.
Alors, dans la chorale, il y avait un frère qui me voyait jouer, pour moi pas au tam-tam, mais au bidon, là où nous étions dans une cellule, au niveau de la ferme. Aujourd'hui, c'est un serviteur de Dieu, je crois, c'est le... Je ne maîtrise pas tout le ministère, c'est le pasteur Efiré Willy. C'est lui qui va dire au bien-aimé de la chorale, mais moi je vois ce frère-là souvent, quand nous sommes dans les cellules de prière, là, il joue au tam-tam, là, au bidon, là, les bidons de 25 litres, là. Apparemment, il peut mieux jouer au tam-tam. Donc, faites passer le fois, il va essayer de jouer. J'ai joué au tam-tam ce jour-là aux réflexions. Et c'est ce jour-là qu'on m'a retenu. Nous disons qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas commencer à jouer le tam-tam de la chorale. On me met dans le programme depuis le dimanche et c'est parti comme ça. J'ai commencé à jouer au tam-tam, je crois, pendant 2 ou 3 ans, dans la chorale, 2 ou 3 ans. Alors, j'intègre la chorale maintenant en tant que chanteur comment. C'était toujours nous étions dans une réunion, je crois. C'est le frère Boris qui présidait cette réunion-là. Alors, après la réunion de la chorale, moi j'étais membre de la chorale en tant que celui qui joue au tam-tam. À la fin de la réunion, c'est le frère Boris qui posait la question à tous les membres. C'était le responsable de la chorale en ce moment-là. Ouais. Il pose la question, il donnait la parole à tout le monde, à tous ceux qui étaient dans la chorale. S'il y avait quelqu'un qui avait une pensée, une idée par rapport à la chorale, la personne pouvait partager son idée avec les autres. Je me souviens, c'était le frère Saturnin Lindembe. Un chanteur ou... Non. Juste un frère de l'église qui assistait aussi à notre rencontre là. Il va dire au frère Boris, mais notre frère là, quand nous prions là-bas, dans la cellule là-bas, il chante un peu bien. Au lieu qu'il soit là à jouer seulement au tam-tam, essaie un peu de lui donner le micro qui chante aussi. Et le même jour, on m'a tendu, je crois, le micro, j'ai chanté, c'était un vendredi. Alors la chorale et le frère ont décidé que le dimanche, tu vas chanter au culte. C'était parti comme ça. Juste après votre première répétition en tant que chanteur, oui. Le dimanche suivant, ouais. Vous chantez. J'ai chanté au culte. C'était même pas une répétition puisque je n'ai pas répété. On m'a donné une chanson, j'ai essayé. Et on me dit que le dimanche, tu vas chanter la chanson là. Est-ce que vous vous rappelez de cette chanson? Oui, c'était un colo Yesu. Est-ce que vous pouvez nous fredonner cette chanson? Waouh. Oui, mais on peut essayer. On peut essayer. Kolo Yesu, aebi olinga kanga. Kolo Yesu, olinga kanga. Sambela nkembo andima kufa. Olinga kanga. Andima ekulusu andima liwa soni. Olinga kanga. Basete na maboko, basete na makulu na Yesu. Olinga kanga. Olinga na Yesu ekotinga motema ya. Olinga kanga. Ça nous rappelle beaucoup de souvenirs. J'ai chanté ce jour-là et on m'a mis dans le programme du prochain culte du dimanche. Je suis venu au culte du dimanche, j'ai chanté et c'était parti comme ça. Depuis ce jour, j'étais retourné dans la chorale, non seulement comme celui qui peut jouer tam-tam, mais comme celui qui pouvait aussi chanter. Après l'église catholique, excusez-moi, après l'église de Brazzaville, l'église de Brazzaville a connu une scission, une séparation. Il y a certains frères qui sont sortis, une église aînée, l'église Roi de Salem, dont l'apôtre Ulrich Kampa et le leader ont décidé de les suivre. Est-ce parce qu'il était votre frère ou parce qu'il avait un appel de Dieu? Ah ok. Déjà s'il faut repréciser les choses, moi je suis parti avant lui. Il y a des bien-aimés, je ne citerai peut-être pas les noms. Nous sommes partis bien avant. Parce que pour nous, on trouvait qu'il fallait partir. Si je prends l'exemple du pasteur Guy, du pasteur Isaac, c'était vraiment pas des chants, vraiment quand nous étions
Non, c'est des gens qui essayaient, mais c'était vraiment pas que des chants vraiment qui étaient vraiment ancrés dans le service de la chorale. Alors, mais il y avait la grâce de chanter aussi. Donc, nous étions une chorale au niveau du roi de Salem, on chante avec l'apôtre qui chantait aussi. Donc on chantait dans la chorale de l'église. La chorale de l'église. Maintenant, quand le Seigneur a mis à cœur cette vision d'emmener cette grâce-là qu'on avait un peu au-delà des 4 murs de notre assemblée, la vision est venue par l'apôtre Compa qui est notre père. Alors, nous en tant qu'enfants, on n'a fait que soutenir le travail que papa faisait, puisqu'il ne pouvait pas faire ça seul. Donc on était là, on a mis aussi nos grâces, on a apporté la pierre à l'édifice, et c'est comme ça que le travail a été fait. Alors comme on ne pouvait pas faire un travail comme ça et sortir comme ça un groupe sans nom, ça n'allait pas aussi bien. C'est comme ça qu'on a pris tout juste le nom de l'église et on a ajouté musique. Ça a donné ça la musique. D'accord. En 2012, vous sortez votre premier album, l'album du groupe Salem Musique. Les titres de l'album, c'était Un album nouveau. Un album de combien de titres? Il y avait 10 titres. 10 titres dans cet album, ce que vous aviez, vos compositions, vous avez composé combien de chansons? Vous avez une chanson. Laquelle? Le Sambo. Le Sambo. Ouais. On peut l'écouter? Wow. Naebai na yongolo Oluka bisungiza me Naebai na yongolo Oluka bisungiza me Naebai na yongolo Yesu oluka bisungiza me Naebai na yongolo C'était votre première composition, ou bien il y avait d'autres chansons que vous avez composées? J'en avais, mais par rapport à ce travail-là, c'est la chanson qu'on avait, c'est-à-dire que Dieu a voulu que ça figure dans l'album. D'accord. L'album du groupe Salem Musique, un renouveau, est-ce que cet album a connu des succès escomptés? Ou bien il y a eu, comme d'habitude avec certains groupes de Brazzaville, un problème de promotion, un problème de production, un problème de mise. Alors, concernant déjà la production, les mécènes, tout ça, là, ça n'a pas existé puisque on a fait ça seul, la fille, papa et nous, ensemble avec l'église. Donc on a fait ça avec les petits moyens que Dieu pouvait donner. Et nous sommes arrêtés là où Dieu a voulu que ça s'arrête. Il n'y a pas vraiment eu une main qui est venue de l'extérieur. Vous êtes chantre de l'Éternel, mais également serviteur de Dieu, on l'a déjà dit, mais à quel moment vous est venue cette idée, si je peux le dire, permettez-moi, de devenir serviteur de Dieu? Est-ce que c'est le Seigneur
qui vous est apparu dans un songe, vous a dit vers mon compas, vous me servez désormais. Bien. C'est juste, comme on le dit, courage, beaucoup de courage que nous la présenter la pyramide aussi. Ah ok. Alors déjà, je vais commencer à répondre à cette question en disant ceci. Le courage, c'est un danger. C'est un danger. Et on ne devient pas homme de Dieu par sa propre volonté. C'est Dieu qui appelle et qui établit dans le ministère. C'est Dieu. Aucun homme ne peut établir une personne dans le ministère. Que ce soit un pasteur, que ce soit, c'est-à-dire n'importe quel ministre ne peut pas établir une personne dans le ministère. Mais il y a des papas, il y a des aînés qui peuvent, par la grâce que Dieu a mis en eux, détecter et reconnaître un ministère dans un enfant. Alors, Dieu appelle au ministère par plusieurs moyens. Par plusieurs moyens. C'est ce que je suis en train de... Je prends tout ça là pour expliquer un peu comment ça s'est arrivé. Il y a des personnes que Dieu les a appelées, les a parlé. Je prends l'exemple de Paul, qu'on a rencontré sur le chemin de Damas. Les 12 ont été appelés directement par le Seigneur. Le Seigneur est allé prier la nuit, il a passé toute la nuit dans la prière et le matin, il commençait à les appeler. Toi, toi, toi. Il a choisi les 12. Quand je regarde l'appel d'Élysée, c'est par Élie que Dieu l'a appelé. Élie prend son manteau et jette sur lui, sur Élysée. Et il lui dit, comprends ce que j'ai fait, frère. Tout a commencé comme ça. Alors, moi déjà, depuis qu'on était très jeunes dans le Seigneur, il y avait beaucoup de messages, de prophéties me concernant par rapport à l'œuvre de Dieu. Mais malgré ça, à ce temps-là, on n'avait vraiment pas ce désir-là d'aller travailler dans ce sens-là. Et je dirais même que le temps n'était pas encore arrivé. Il y en a plusieurs aujourd'hui, je retiens. Juste un exemple. Ouais, je ne retiens pas toutes les prophéties. Je retiens une prophétie d'une sœur qui disait en plein culte comme ça que celui-là, c'est mon serviteur, il m'appelait par mon nom, c'est mon serviteur, il sera ceci, il sera ceci. Toutes ces choses-là, je les ai notées dans mon calepin. Il y avait des messages, des bien-aimés qui venaient avec pour dire que le Seigneur m'a montré ceci, tu es enseignant, m'a montré, tu étais devant les gens, en train d'enseigner. Tellement qu'on était encore très enfoncé dans le Seigneur, on ne comprenait pas toutes ces choses-là. Et le temps aussi n'était pas arrivé parce que Dieu peut t'appeler, mais cela ne veut pas dire qu'aussitôt qu'il t'a appelé, le temps d'exercer ton ministère est arrivé. Dieu a choisi David, il l'a oint par Samuel afin qu'il soit roi d'Israël, mais il y avait encore Saül sur le trône. Il y a eu beaucoup d'années avant que David devienne roi. Et quand Dieu appelle au ministère, il y a un temps où Dieu appelle, il y a un temps de formation, il y a un temps de reconnaissance. Et il y a le temps où on peut se lancer dans le ministère. Et on travaillait avec notre papa, l'apôtre le riche papa. Et c'est dans l'exercice, dans l'œuvre de Dieu qu'on faisait, qu'il a reconnu le ministère qui était en nous. Je n'étais pas le seul en ce moment-là, je crois en 2008. Il y avait d'autres bien-aimés aussi. Ensemble, on avait reconnu nos ministères et on nous a établis dans le ministère, dans l'œuvre de Dieu. Et depuis lors, on sert le Seigneur et particulièrement, j'ai mes messages à moi que le Seigneur m'a donné. Je prends l'un des messages. Je crois qu'un jour, le Seigneur m'a montré. C'était vraiment une très grande œuvre, un vaste chantier. Et les gens venaient de partout, vraiment de partout. Il y a des gens qui quittaient même des religions, qui venaient là pour voir ce qui se passait là où j'étais. Vraiment, beaucoup de gens venaient. Et ensemble, dans la vision, le Seigneur montrait comment je travaillais avec eux, les orientations. On travaillait ensemble. C'est l'essentiel que je peux dire. Il y a beaucoup de choses que je ne pourrais peut-être pas tout dire ici.
Et depuis lors, avec ses visions, tout ce que le Seigneur a montré, avec tout ce qu'il a dit à son serviteur et ce qu'on a eu à dire sur nous. Serviteur, l'apôtre. Oui, je crois que je viens de l'apôtre de l'origine. Vous avez le même nom. Vous êtes d'Armand Compa. Ouais. C'est votre confrère. Ouais. Est-ce qu'à un moment de votre ministère, vous ne vous êtes pas senti privilégié par rapport aux autres parce qu'il est votre pasteur, en dehors du fait que son pasteur, l'apôtre, il est votre grand frère. Est-ce que ça ne vous a pas avantagé au fait d'être son frère, de dire avec Nana et tout ça ne peut pas, tout ça c'était comment? Waouh! Coucou, ça n'a quel sens? Il y a aucun encore Dans le sens, est-ce que vous êtes senti favorisé par rapport aux autres? Non, non. Je crois que nous sommes là devant les médias. Il y a des gens qui nous connaissent et qui savent aussi comment nous fonctionnons. Par rapport à tout le service de Dieu et tout le travail qu'on fait pour la gloire de Dieu, il n'y a pas de privilège. Dans l'œuvre de Dieu, il n'y a pas une histoire de grand frère, de petit frère. Quand on est dans le ministère, dans certaines églises, on y voit. Bon, moi, je ne peux pas. Famille, je ne peux pas entrer dans ce débat-là parce que je ne sais pas ce qui les anime. Je ne maîtrise pas ce qui les anime. À ce que je sache, dans l'œuvre de Dieu, il n'y a pas l'histoire de grand frère ou comment. Parce que si c'était le cas, Lévi ne pouvait pas tuer ses frères dans le désert. Docteur Darmand, faites toujours partie de Salem Musique. Quand je parle de Salem Musique, Salem Musique qu'on connaît. Oui. Mais Salem Musique est toujours là et je suis toujours là. Pourquoi je pose cette question? Après le premier album de Salem Musique, en 2012, voici en 2019, vous décidez de sortir votre album, Nakutatona, l'album de 4 titres, qui sortira officiellement bientôt. Vous sortez l'album en dehors de Salem Musique. Expliquez. Ok. Alors, déjà, le mot décider ne cadre vraiment pas, parce que dans l'œuvre de Dieu, on ne décide pas, on ne prend pas des décisions charnelles et on s'engage pour faire des choses. C'est quelque chose que Dieu nous a mis à cœur au travers de son serviteur. Nous expliquons ça partout où nous passons. Et dans Rod Salem, il n'y a pas que Salem Musique en tant que tel que tu venais de le dire. Salem Musique a des enfants, des branches. Dans toutes nos assemblées, il y a des groupes au nord de Salem. Et ces groupes-là ne sont pas limités, c'est-à-dire qu'à chanter au niveau de l'assemblée. Il y a la décentralisation. Voilà. Est-ce que ça ne nuit pas à l'œuvre, faite à l'action de Salem Musique en tant que... Non, nuire pourquoi? Nuire pourquoi? Vous vous dispersez, quand on se disperse, on est moins efficace. Ça c'est selon les hommes, parce que quand le Seigneur a appelé les 12, en les envoyant, les 12 ne sont pas allés ensemble. Il les envoyait 2 par 2, ils étaient dispersés, mais l'œuvre était efficace. D'accord. C'était avec l'accord du pasteur de l'apôtre Georges Compa que vous avez sorti l'album. Oui, avec son accord, bien sûr. Comment étaient vos discussions? Excusez-moi de faire un peu de son livre, appelé pour dire apôtre, j'ai envie de sortir l'album, tu m'as parlé, c'était comment? Ok, je ne l'ai pas appelé. Nous sommes dans une heure, donc il y a des moments où parfois on se rencontre pour parler de l'œuvre de Dieu, de la mission que nous avons du Seigneur, comment faire, quelles sont les procédures à suivre par rapport au travail que nous avons. Je crois que c'est lors d'une réunion, on était ensemble avec tous les ministres de l'Assemblée Roi de Salem. On a eu à parler sur beaucoup de sujets. Ce sujet-là, ce n'était pas le sujet qui nous a fait réunir. On parlait du ministère. Et c'est à la fin de notre réunion que Papa lui-même nous a dit que Dieu avait mis à cœur cette vision-là, de décentraliser un peu, c'est-à-dire de faire à ce que les grâces que Dieu a mis dans les enfants qui sont avec lui s'expriment
s'expriment. Et c'est à partir de ce jour que cette permission-là a été donnée à tous les ministres qui sont dans les assemblées rois de Salem. Donc s'il y a une grâce qui se manifeste comme ça dans toutes les assemblées que nous avons, nous travaillons pour accompagner et soutenir cette grâce-là afin qu'elle puisse l'église. L'album Nakotatola, 4 titres, s'il y avait un message à ressortir dans cet album. Ah ok, déjà le nom de l'album dit tout. Nakotatola, je crois en français, ça veut dire je témoignerai. C'est ça, non, au futur? Ok. Alors dans l'album, nous voulons encourager et exhorter les enfants de Dieu, tous ceux qui pourront suivre ou écouter ces cantiques-là, leur dire tout simplement que si aujourd'hui ça ne marche pas, n'abandonnez pas, ne désespérez pas, continuez à persévérer, à croire, demain Dieu fera plus. Alors, chers téléspectateurs, nous allons suivre le clip Exode, le clip contenu dans l'album Nakotatola. Plus jamais. Alléluia. Loboko na lola na sengi lelo yo nguya na yo Yahweh, nguya na yo Yahweh, nguya na yo Alléluia, nguya na Nzambe. Awa tokomi na ngambo, tosimbi mandanda, biso tomemi makabo, ya loyemba motema, esengo na yo. Alléluia, esengo na motema, Nzambe na lole, esengo na Yesu makasi na ngao. Kimya na yo na mitema ezoka kimya na Yesu. Oh Alléluia, bolingo na Yesu na Eglise na mabota na mitema na biso. Congo, bolingo na Nzambe. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage.
maboko tomemili bonza yaloyembwa motema awa tokomina ngambo tobeti maboko tomemili bonza yaloyembwa motema awa tokomina ngambo tobeti maboko tomemili bonza yaloyembwa motema. Nous sommes de retour sur ce plateau, nous sommes de retour dans notre émission Face Cachée. Alors, docteur Darman, s'il fallait décrire. Je ne sais pas comment dire. Est-ce que vous êtes quelqu'un de gentil? Est-ce que vous êtes quelqu'un de patient? Est-ce que vous êtes colérique? Bon, je crois que c'est autrui qui peut bien parler de moi parce que c'est parfois difficile de bien parler de toi-même, de soi-même et dire réellement ce que tu es parce que Autrui ne vous connaît pas mieux que vous. ce qui est vrai, je peux dire des choses que parfois autrui dit que c'est pas ça. Donc c'est mieux qu'autrui puisse me juger. Mais vous-même, comment vous vous définissez? Bon, moi, de nature, je suis très calme. J'aime pas trop parler. Quand tu me vois en dehors de l'église, c'est difficile de me voir parler. Je fais beaucoup de bruit quand je suis devant la chaîne, le front, les écritures. Mais quand je quitte celui-là, je suis très calme. Je ne parle pas trop. D'accord. Et dans l'œuvre, dans la musique, est-ce que vous êtes quelqu'un qui aime danser, qui aime bien ces gens réels? Oui. J'aime danser, malgré que naïf Penetti. J'aime danser, c'est-à-dire j'aime beaucoup m'exprimer dans la musique. C'est un peu de faire sortir tout ce que je ressens en moi. J'aime vraiment ça. Vos plats préférés? Mon plat préféré. J'aime la viande fraîche. Pourquoi? La viande fraîche. Pourquoi? Pourquoi? Les goûts, on ne les explique pas. D'accord. Revenons dans l'album Nakotatula, chers téléspectateurs. Alors, vous allez nous chanter la chanson. Le titre, c'est le même titre que celui de l'album, qui est Nakotatula. Pour le plaisir de celui qui est derrière la caméra, on salue Cheryl Tchangi qui est là. On salue Laurie Koubamona qui, avec ses doigts de fée, nous fait ces belles images. On salue également Etchevre Jazz, le Moutamutu, le polémiste, le bourreau de Studio 210. On salue tous nos téléspectateurs. On vous salue également les internautes pour votre plaisir et pour surtout la gloire de Dieu. Il faut dire la gloire de Dieu, Nakotatula. Uti
nga bolima yo ebembe ya mwasi tozwi mafuta ya tolo ya solo opekisanga te o kana yembe na nkolo opekisanga te o abongi na nkembo zambe na omoi Merci à l'artiste, merci l'homme de Dieu de nous avoir fait cet honneur d'être notre invité de Face Cachée. Avant de prendre le témoignage de Madame Elisabeth, une sœur de l'église, une maman, il faut le dire, mais qui est également cette dame qui a vu grandir notre docteur, notre artiste Darmon Compa. Nous allons prendre le témoignage de cette dame, mais avant de prendre le témoignage de Madame Elisabeth, docteur Darmon, s'il y avait un message à faire passer au peuple de Dieu, aux mélomanes de la musique de Salam Musique, ça sera lequel? Ok. Je crois que le message que je pourrais passer, c'est dire à tous ceux qui nous suivent, chrétiens ou pas, parce que Dieu est le Père de toutes les créatures. Nous sommes vos bien-aimés, vos frères congolais de Brazzaville, et à la grâce que Dieu nous a accordée, nous sommes en train de faire ce travail. Alors, nous demandons à nos frères congolais, nos sœurs congolaises, de suivre ce travail, puisque ça commence déjà à passer, tel que nous faisons avec vous, c'est que ça passe déjà. L'album a 2 clips qui sont lancés sur les chaînes de la place. Je crois que bientôt ils verront vraiment comment ça va beaucoup jouer, et qu'ils s'en procurent aussi de notre album, je dirais de leur album. Dans toutes nos églises, vous trouvez ça, soit par ces contacts, si c'est possible que j'en donne. Voilà, ils peuvent nous contacter au 00242 pour ceux qui sont à l'extérieur du pays. 00242 06 950 79 05. Donc 00242 06 950 69 05. Ils peuvent nous contacter par WhatsApp, c'est le numéro que je viens de donner, soit par Facebook, Cédric Compa. Nous avons aussi une chaîne YouTube, c'est le même nom, Cédric Compa. Ils peuvent aussi nous contacter et nous suivre sur cette chaîne-là. Donc vous voyez un peu les canaux par lesquels peuvent nous contacter pour le moment. Merci, docteur Darmon. Merci de nous avoir reçus ici, dans notre église Salem de Kombo-Bankari, dont vous êtes responsable. Chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de cette émission Face Cachée, mais nous allons vous laisser, vous allez suivre ce témoignage, le témoignage de Madame Elisabeth. Elle est membre de cette église, mais c'est une dame qui a également vécu l'enfance de l'artiste et homme de Dieu, docteur Darmon.
Nguyana yoe, Nguyana yoe, Babeli basengi Nguyana yoe, Nguyana, nakoyembela Nguyana yoe, Ekita Babeli babika. Bana ala kotosa mama ala kotosa papa donc mwana wana mamona kiena mukulu te en tout cas bien ibandeli na bango ti biso na catholique bango pe papa na bango na catholique mama na bango pe na catholique bana wana basalaki baserva salaki serva ti lere toyi kopanzana donc biso totikali na catholique bango oyo moko yebaka babana bamboli église bala kosambela liboso na église Brazzaville balongoli kuna sikoyo oyo bakoti na samble oyo bawa de salaire donc nga mpe nala kovanda na 45 ere maladi ezinga bameminga na église na bango ti yo moko les gentil papa Isaac bango bala basambelaka kuna nga mpe nakoti nalandi bango ti lelo boye namoni matatoli ya darmo ya mabeke en tout cas amwana nakoti église yango mpe nalandi évangile mpe ezali vraiment malamu wana balobaka malamu meme catholique babombaka biso mais bango bafungolaka en tout cas vraiment nalandi ye mpona kuli na quartier bakoni na quartier te mpona nalandi na bango te donc nga nalandi bango mpona mateya bateyaka bien bana mpe tozalaki na quartier donc bana oyo ya ngai bayaya na ye bablaise balobi na ngai po osambela kaka nakoma osambela kuna ti donc na mateya na bango en tout cas vrai bien papa